Bonjour, bienvenue sur ce live où je vais évoquer l'épuisement physique lié au deuil et quoi faire par rapport à cet épuisement. Aujourd'hui, 20 août, pour un nouveau Facebook Live, samedi 20 août. Ça fait assez bizarre d'être ici au bureau parce que il n'y a personne dans l'immeuble. Moi, je travaille dans un immeuble où il y a plein de professionnels indépendants. Sur mon étage, à côté de moi, il y a un médecin, de l'autre côté, il y a une avocate. Et forcément, le samedi, le dimanche, voilà, l'immeuble est vide. Au-dessus, il y a une sage-femme, une infirmière. Personne n'est là, donc ça fait un peu bizarre de se retrouver toute seule dans l'immeuble quand je rentre, dans l'ascenseur, etc. Mais au moins, c'est calme, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de passage. Et voilà, je suis contente de vous retrouver. Coucou Stéphanie, coucou Stéphie. Ouais, faites-moi des petits messages dans les commentaires pour ceux qui sont là. Des petits cœurs aussi, j'en ai besoin. Merci. Avant de démarrer aussi, je voulais vous remercier parce qu'hier, j'avais à la fin du live un peu, je vous ai demandé un peu, voilà, comment je vous avais posé des questions sur le nom de ma page en fait, et puis vous êtes nombreux à m'avoir fait des feedbacks dans les commentaires ou en message privé, donc ça m'a bien, voilà, ça m'a bien aidé. Du coup, je vais rien changer. Mais c'était important de faire un petit sondage comme ça auprès de ma communauté pour savoir un peu ce que vous en pensiez. Donc c'est chouette. Donc merci. Voilà. Pour moi, c'est toujours un peu. C'est souvent avec mes clientes que c'est comme ça, une espèce de co-construction pour améliorer les choses, pour changer certaines choses en fonction des besoins. Et que ce soit mes clientes ou plus largement toutes les personnes qui me suivent, vous êtes toujours de bons conseils et c'est important pour moi. Donc, merci à vous. Merci d'être connectés là aussi aujourd'hui en ce samedi. J'espère que vous allez pour le mieux en ce 20 août. Et je voulais reparler de l'épuisement physique parce que hier, Evelyne, Evelyne, tu es là, voilà. Tu m'as reposé la question, tu disais que tu étais épuisée. C'est vrai que j'en avais un peu parlé de ça, j'avais un peu parlé de ça, je crois, samedi dernier. Mais bon, dans les lives, de toute façon, des fois, je redis les mêmes choses, mais je leur dis autrement ou sous un angle différent, donc il n'y a pas de souci et c'est OK. Justement, Evelyne, bonjour Isabelle, bonjour Christine, bonjour Seb, super. Alors, si on remet dans le contexte, le deuil, c'est vraiment une blessure. C'est une blessure à la fois psychique, c'est une blessure sociale, c'est une blessure émotionnelle, bien sûr, et c'est aussi une blessure physique. Et ça, en fait, on néglige souvent ça, mais le deuil a un fort impact sur notre corps. Donc, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Le deuil a un impact très fort sur le corps. Et d'autant que peut-être que dans les personnes qui m'écoutaient, là, dans vous qui m'écoutez, vous avez peut-être aussi accompagné votre conjoint dans la maladie, peut-être pendant plusieurs mois, peut-être pendant plusieurs années. Et ce qui fait que vous êtes arrivé aussi au moment du décès déjà avec un épuisement très important. Parce qu'il y a un stress de la maladie, il y a un stress des résultats des examens. Est-ce que les soins vont fonctionner, pas fonctionner? Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Souvent, il y a les allers-retours à l'hôpital qui sont hyper importants. Moi, je connais des femmes qui, pendant des mois, ont été tous les jours à l'hôpital. Et parfois, il y avait 1 heure et demie de route. Donc, avec le fait aussi déjà de se réorganiser à la maison, avec le travail, avec les enfants. Donc souvent, forcément, au moment du décès, il y a déjà cet épuisement qui est hyper important, qui est énorme. Et forcément, avec le processus de deuil qui se déclenche, le processus de deuil, lui, il bouffe aussi beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on est complètement, voilà, KO. Donc, j'ai envie de dire que c'est commun à toutes les personnes qui vivent un deuil. Il y a un épuisement. Et l'épuisement, il ne dure pas 15 jours. Alors, ce n'est pas une fatigue comme on peut avoir quand on a un coup de mou parce qu'on a bossé un peu trop, qu'on a tiré sur la corde ou quoi, ou qu'on s'est couché un peu tard 2, 3 soirs, quoi. C'est vraiment, moi je parle pas de fatigue, je parle vraiment d'un épuisement. Il y a l'épuisement psychique et puis il y a l'épuisement physique dont je vais parler aujourd'hui. Donc forcément, il y a ça.
pendant longtemps, en fait, je discutais l'autre jour avec un psychologue qui a une soixantaine d'années, qui est spécialisé dans le deuil, et il me disait que lui, en fait, dans les premiers temps de sa pratique, donc ouais, ça remonte à ouais, 30 ou 40 ans, 30 ans, il me disait, en fait, moi, je focalisais que sur la souffrance psychique des gens, des personnes endeuillées, et aujourd'hui, en fait, il me dit, ben, pour moi, c'est une évidence qu'il faut tenir compte de cet épuisement qui est là sur le long terme, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années aussi, puisque le processus de deuil dure plusieurs mois, plusieurs années. Et, donc, cet épuisement, il est au quotidien. Donc, pour moi, l'accompagnement au corps, c'est un vrai allié dans le processus de deuil, dans votre travail de deuil, c'est un véritable allié. J'ai presque envie de dire que c'est l'allié numéro un. Ok, de parler, de comprendre le processus de deuil, d'échanger avec des personnes qui vivent le deuil, peut-être avec un thérapeute, etc. C'est important d'exprimer ses émotions, mais accompagner son corps, pour moi, c'est vraiment indispensable. Donc, quoi faire? Et puis, vous me direz si vous, voilà, peut-être vous mettez en place des choses par rapport à cet accompagnement au corps. Pour moi, la première chose, je vais juste boire un petit coup. Pardon. C'est d'essayer vraiment d'avoir un sommeil de qualité. Et j'ai envie de dire, je vais être un peu provoque, mais un peu par n'importe quel moyen, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de façon médicamenteuse ou pas, peu importe, mais vraiment avoir un sommeil de qualité, c'est important parce qu'il faut que vous récupériez, il faut se reposer. Et même parfois, pour les personnes qui dorment, qui ont dormi 10 heures dans une nuit, par exemple 8 à 10 heures, des fois, elles me disent le matin, je ne me sens pas encore très en forme et j'ai besoin de faire une petite sieste dans la journée. Donc en plus, si vous dormez que 3-4 heures dans la nuit, forcément, vous n'allez pas récupérer. Donc vraiment être focus sur votre sommeil, pouvoir avoir un sommeil de qualité avec un somnifère ou pas, encore une fois. Mais en tout cas, ça, c'est hyper important. Vous posez, vous reposez, c'est un peu ce que j'évoquais en fin de live quand je répondais à Evie hier. Ça veut dire vraiment parfois peut-être s'arrêter au niveau professionnel, ralentir. Il y a des personnes qui vont prendre des mi-temps thérapeutiques, qui vont dans la journée, après le repas, voilà, peut-être faire une sieste. Alors moi, je recommande toujours 15-20 minutes, pas plus, parce qu'après, si vous faites des siestes d'une heure et demie, vous risquez de ne pas trouver le sommeil le soir. Mais vraiment, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment l'exercice physique. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps et je le redis. L'exercice physique dans un deuil, c'est vraiment aussi notre meilleur allié. Quand je parle d'exercice physique, déjà vous n'allez pas forcer sur votre corps, hein. Vous êtes, pour moi, le deuil, c'est un vrai marathon. Donc, il faut se reposer, mais il faut garder une mise en mouvement. Donc, exercice physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, des fois, je le dis en plaisantant, ça veut dire, moi, je dis des sports de bas niveau, mais ce n'est pas un jugement. C'est parce que je veux vous dire, il n'y a pas besoin de faire du sport à outrance, un sport à haut niveau où vous allez forcer, ou un nouveau sport, vous engager dans un nouveau sport parce que vous avez déjà tellement de trucs à penser que peut-être que ça ne sera pas le moment. Mais allez marcher. Aller peut-être dans une salle de sport, mais sans faire du vélo par exemple, ou faire du vélo dehors, dans la nature. Peut-être, alors courir, ok, mais il n'y a pas à forcer non plus. Si vous étiez déjà quelqu'un qui faisait du footing avant et que c'est quelque chose de naturel pour vous, ok. Mais il n'y a pas à forcer parce que notre corps, il est hyper fragile aussi. Donc, on peut aussi facilement se blesser. Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire du tai chi, ça peut être faire de la sophrologie, ça peut être vraiment tout ce qui va vous aider à remettre votre corps vraiment en mouvement. Parce que quand on met notre corps en mouvement, en fait, je cherche le mot, on génère des endorphines, qui est l'équivalent en fait de la morphine, et en fait, ça vient apaiser le corps. Donc, c'est vraiment très important. Peut-être que là, vous m'écoutez derrière votre téléphone, derrière votre écran, et vous dites, ouais, c'est ça, Rachel, mais moi, j'ai pas envie. Je sais que vous n'avez pas envie. Je sais tellement. Mais en fait, là, pour le coup, je dis rarement ça, mais
là, il faut un peu se forcer, se mettre un peu des petits coups de pied au cul, entre parenthèses, euh, et y aller parce que, en fait, 2 fois, 3 fois dans la semaine, parce que vous allez voir que ça va être bénéfique. Sur le long terme, ça va être bénéfique. Donc parfois, il y a des petites astuces, hein. Vous pouvez peut-être donner rendez-vous pour aller marcher à une copine. Vous pouvez peut-être vous inscrire dans une salle de sport et avoir des rendez-vous avec un coach privé dans la salle de sport. Donc quand on a rendez-vous avec quelqu'un, en fait, on se débine un peu moins parce qu'on se dit merde, j'ai pris rendez-vous, donc je vais y aller. Même si j'ai pas envie, je vais y aller. Et j'ai pas envie de laisser la copine toute seule pour aller marcher ou pour aller au yoga, etc. Ça aide souvent énormément. Euh, je sais qu'au début, ça va vous paraître, mais vraiment, voilà, lourd, que peut-être vous allez peut-être aller avoir mal partout, que vous allez peut-être y aller 1 fois, 2 fois. Parfois, il y a des femmes qui me disent, mais moi, je faisais du sport avec mon mari, donc le fait d'y aller toute seule, j'ai pas envie, parce que ça me rappelle trop qu'il est plus là et ça me. Mais franchement, je vous encourage à le faire. Parce que, ok, aller parler, aller évoquer le deuil, c'est super, c'est vraiment important, mais accompagner son corps, se remettre en mouvement, c'est important. Et peut-être que vous avez des douleurs partout au niveau du corps. Ça, c'est ce qu'on me partage aussi souvent. En fait, plus on a de douleurs, moins on va bouger et plus les douleurs vont être importantes. Un corps, il s'use parce qu'on ne se met pas en mouvement. Quand on se remet en mouvement, le corps, il est en bonne santé. Et là, vous êtes dans une période, que vous ayez 6 mois de deuil, 1 an, 2 ans de deuil, 2 ans et demi de deuil, vous êtes dans une période de fragilité et c'est vraiment important cette remise en mouvement. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc pour moi, le corps, c'est un énorme allié en se remettant en mouvement. Et aussi, ce que je recommande vraiment, c'est aussi tout ce qui va être, où là, vous allez être moins dans l'effort, mais qui va aussi vraiment régénérer votre corps. Ça peut être les massages. Euh, on peut vraiment en avoir besoin parce que forcément, on a le manque de l'autre, on a le manque de notre conjoint. Donc, on n'est plus prise dans les bras, on n'est plus embrassé, on n'est plus touché, on fait plus l'amour avec la personne. Et le contact physique, c'est un vrai manque. Donc, je sais que certaines personnes résistent un petit peu, mais c'est pas. Il y a les massages, mais il peut y avoir le fait de faire, par exemple, du reiki, le fait de faire de l'acupuncture, enfin, voilà, tout ce qui peut. Puis il y a plein d'exemples, hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font, euh, qui vont aider aussi à régénérer votre corps et aussi petit à petit à accompagner votre corps. Votre corps, il a cette blessure qui est là. Et vraiment, je vous encourage, je vous invite à en prendre soin. Ça peut être aussi avec des fleurs de bague, des huiles essentielles. On avait fait un appel de groupe avec Nathalie Villegas, qui est naturopathe, avec les Yellow One. On avait fait ça et Nathalie, elle avait recommandé pour chacune une fleur de bague ou des mélanges qui convenaient. Donc, faut essayer. Il faut essayer un petit peu quand même plusieurs mois parce que parfois on me dit oui, j'ai été faire un massage, ça m'a fait du bien, mais ça dure pas. C'est sûr que ça va pas être dans la durée, ça va pas être en 1 fois, quoi. C'est pas magique, mais de vous dire peut-être que je sais pas. 1 fois tous les 15 jours ou 1 fois par mois d'aller se faire masser, ça peut être pas mal. Donc c'est ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est que peut-être que ça va vous demander un effort, mais petit à petit, ça va devenir une routine, ça va devenir un rituel et ça va être quelque chose qui va être très aidant, vous allez vous en apercevoir. Donc il faut un peu tenir, j'ai envie de dire, un peu sur la durée, mais vraiment, et mobiliser peut-être, je ne sais pas, des gens de votre famille, vos enfants pour aller ensemble ou une copine. Ouais, je trouve que c'est un bon moyen pour du coup pas lâcher et tenir vraiment sur la durée. Donc vous me direz dans les commentaires si, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, pour moi, l'exercice physique, c'est vraiment un allié hyper, hyper, hyper important. Être dans la nature aussi, hein. Ne serait-ce que se poser, aller marcher au bord de l'eau, respirer. Ça, c'est un truc qu'on peut tous faire chez nous. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Et c'est vraiment très, très, voilà, très, très aidant. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Voilà, mesdames qui êtes connectées. Je vous laisse là-dessus.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous répondrai un peu plus en fin de soirée. Je réfléchis aussi à, à faire un événement en fait en ligne, puisque le 11 septembre, ça fera 1 an déjà que mon livre est sorti. Donc, je vous en parle aujourd'hui, comme ça, je peux pas. C'est un engagement aussi, c'est comme le sport, je peux pas faire machine arrière. Donc, je réfléchis à faire peut-être une conférence en ligne sur Zoom. Plutôt sur Zoom parce que du coup, bah, c'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment se parler. Moi, je vais vous voir parce que là, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Voilà, faire un temps de conférence à peu près d'1 heure et puis un temps d'échange, qu'on puisse aussi se connecter. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est un dimanche, donc certainement en matinée. En tout cas, je vais vous en reparler. Puis si vous êtes abonné à ma newsletter, ben, dans la newsletter de septembre, j'évoquerai tout ça, comment s'inscrire, comment se connecter le jour J. Voilà. Donc c'est dit, donc je ne peux plus faire machine arrière. Voilà, c'est une bonne astuce aussi. Quand on dit un truc et qu'on annonce un truc à la terre entière, et ben après, on peut plus se défiler, on peut plus se débiner. Exactement comme l'exercice physique. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un doux week-end et puis je vous retrouve demain à 12h30. Bye!